Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Si vous voulez approfondir, je fais évidemment des guidances privées. Et ça, vous me retrouvez sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va les lions. Votre énergie principale, la sagesse, le calme, la détente, la communication aussi. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Des communications qui sont très posées, très apaisées. Il y a peut-être de la négociation aussi, de crédit, c'est ce que j'ai. Ça va pas se débloquer tout de suite. Par contre, on négocie. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de monter un dossier. Que ce soit pour un déménagement, une location, un achat, un crédit, c'est pas important, mais vous êtes en train de monter un dossier et c'est l'énergie, elle est là-dedans, dans les écrits. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va le faire. Par contre, ça va prendre un peu de temps. Mais restez optimistes, les amis. Quelle est votre plus grande qualité, les amis? Ah, vous y voyez clair. Vous y voyez clair. Vous avez envie d'avancer. Vous savez ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Vous connaissez les étapes, soit de la communication, soit de la paperasse. Ça dépend vraiment ce qui vibre avec vous. En tout cas, c'est très au clair. Vous avez conscience des efforts que vous devez fournir. Vous savez où vous allez et vous savez quoi mettre en place. Et c'est très carré, en fait, là, les lions. C'est très, très carré. C'est pour ça que je vous dis que ça va marcher. J'ai un très, très bon feeling. Sur quoi il va falloir faire attention sur la semaine, les amis? Oh, le cœur. Un peu froid peut-être, un peu trop carré pour le coup. Attention à ne pas être froid avec les gens qui vous entourent et à pas être trop happé par ce fameux sujet qui vous prend la tête. Et quelle est votre réussite de la semaine? Pourquoi on va péter le champagne? On nous parle de communication apaisée. Oh oui, on a une reine et un roi de coupe. On parle de communication apaisée et de nouveaux départs. On a la justice aussi. Il y a des choses qui se règlent. Alors pour moi, ce sont des choses qui se règlent dans la matière. C'est très factuel. On n'est pas dans l'émotionnel. On est vraiment dans le 1 + 1 = 2. Le crédit, la maison, je vais pas me répéter, mais c'est très concret, très factuel. Et pour moi, vous allez y voir très clair. Il y a quelque chose qui est signé. Il y a des accords qui sont trouvés. Attention à ne pas mettre le cœur de côté. Mais on ira voir ça là dans un instant, mais là aussi, j'ai pas un mauvais feeling vis-à-vis de ça, c'est juste un petit attention, quoi. Au niveau pro, on va aller voir les lions, votre énergie principale. Tempérance, on s'équilibre au niveau pro par rapport à des conflits peut-être. On lève le pied. On n'intervient plus, on intervient moins. Là, pour le coup, vous êtes davantage dans le cœur. Oui, plus dans l'empathie aussi. Beaucoup plus dans l'empathie, moins dans le factuel, plus dans l'empathie. J'ai l'impression que c'est à vous de gérer des conflits. Vous allez y arriver. Vous allez être très doux, très calme, même si ça vous agace d'ailleurs. Quelle est votre plus grande qualité? Oui, vous avancez. Il y a une situation qui est vraiment qui s'envenime énormément et vous décidez d'avancer, de régler ce conflit par la communication. C'est vous qui allez prendre les choses en main. Sur quoi il va falloir faire attention, les amis? Le lâcher prise. Alors, peut-être que certains vont se dire, mais j'ai pas à intervenir, ça me concerne pas. J'ai l'impression que si. J'ai l'impression que vous pouvez apporter une pierre à l'édifice et surtout une pierre pour régler le conflit. Ne soyez pas trop passif. Alors attention, là je m'adresse à des gens dont c'est le rôle. Vous managez, vous êtes responsable, vous avez une équipe. Ne faites pas non plus des choses qui n'ont rien à voir avec vos obligations professionnelles. Mais j'ai la sensation que vous vous dites, les gens vont régler leurs problèmes, mais le côté passif peut vous être reproché. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau pro pour la semaine? La détermination. Ah, et on a une reine d'épée. Vous allez être déterminé à trancher les soucis, à trancher les histoires, à trancher les ragots, et vous allez y arriver. Et bravo pour ça, parce que en fait, plutôt que de vous voir en grand guerrier qui sabre les problèmes, voyez-vous comme quelqu'un qui arrange les situations. Parce que c'est ce que vous êtes, les lions.
On continue, on va aller voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, et on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, j'aime pas voir les cartes. Les lions, le relationnel en général, patience. Vous prenez le temps de nourrir des relations. Vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment sur des relations très fortes, des vraies relations amicales. Vous avez fait le choix de ça aussi. Vous avez peut-être eu des histoires par le passé, mais un passé qui est très récent, avec des gens. Là, vous avez vraiment fait le choix de nourrir les vraies relations, celles qui durent et celles qui comptent. On voit en atout, vous avez fait le choix du bien-être. On privilégie la qualité à la quantité. Le défi, le challenge, la dualité et le diable. Ah, j'ai quelqu'un qui va vous titiller là quand même. Soit quelqu'un va vous titiller, soit ça va vous titiller tout seul. C'est une personne avec laquelle vous avez posé des distances. C'est quelqu'un qui était plutôt assez toxique. Pour certains, cette personne va vous manquer. Attention à ne pas retomber dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le monde, vous allez nourrir. Oui, le monde et l'amour. Vous allez nourrir ce fameux entourage. Il y a peut-être eu une rupture amicale qui est mal comprise, mal intégrée, mal acceptée, mais vous allez rester sur ce choix que vous avez fait. Parce que vous savez vraiment, vous savez au fond de vous que ça vous apporte du bien. Il y a peut-être un moment compliqué là, mais vous savez que c'est pour du mieux. Et je vous vois vraiment nourrir ces fameuses relations qui comptent. Voilà les amis. On continue avec le sentimental au cas par cas et on commence avec les couples lions et l'oracle d'Aphrodite. Ah waouh. Allez, on a la jalousie, l'amour platonique et le romantisme, la tendresse. Il y a quelque chose qui vous manque là. Il y a la relation, ouais, j'ai le silence, j'ai l'attente. Alors, votre hôte n'est pas en silence. Ça, non, vous communiquez, il n'y a pas de problème. Par contre, on est passé d'une énergie romantique, des sorties, des déclarations, à quelque chose de plus installé, de plus calme. Ça ne vous va pas du tout, hein. Vous ressentez ça comme un recul de la fuite. En fait, vous vous dites, c'était mieux avant, je vous sens déçu. On a la jalousie, mais la jalousie, elle va pas prendre beaucoup de place. Vous allez peut-être, pour certains, vous dire, mais peut-être qu'il va avoir ailleurs ou elle, mais ça va pas durer longtemps. Et en fait, je sens que vous êtes déçus. Vous vous rendez compte que votre relation prend un autre tournant, plus dans l'ennui et ça vous plaît pas. Moi, j'ai quand même un bon ressenti, hein. J'ai l'amour inconditionnel. Je vois plutôt une relation qui évolue, donc qui stagne pas, donc c'est plutôt positif. Mais je sens que vous, c'est pas le bon moment en fait. Ça va vraiment vous faire peur, mais vous allez surtout comprendre qu'en fait vous êtes en train de passer un stade et de encore plus installer ce couple, tout simplement. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben, ça sort très vite. Ah punaise. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça en tirage. Voilà, vous le voyez, le non et le oui. Vous êtes perdus, les amis. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes complètement déstabilisé. Ouais. Alors, eh oui. Pour moi, il y a une rencontre qui est très récente. La triangulaire, elle vous fait pas kiffer, en fait. Limite, ça vous freine, cette histoire de triangulaire. Vous avez voulu bloquer, mais vous êtes inévitablement, invariablement appelé vers cette personne. Et ça vous arrange pas du tout. Vous y pensez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes très en recul, mais plus vous allez prendre du recul, plus l'énergie de l'autre va vous appeler. Pour moi, vous avez fait le choix de ne pas rentrer dans une triangulaire parce que c'est un schéma qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas du tout. Et il n'y a pas de souci, hein, chacun ses trucs. Par contre, je sens que plus vous allez résister à cette personne, plus ça va vous appeler. Courage. On termine avec nos amis célibataires Lion.
Ça tchatche, ça échange. C'est un peu platonique, hein, ça vous plaît pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Oh, vous avez envie d'arrêter. En fait, dès que vous avez envie d'arrêter une communication avec un crush, elle reprend. C'est vraiment fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ah, ça vous rend dingue. C'est quelqu'un que vous appréciez, que vous avez quand même du mal à lâcher. Qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie, on a l'abondance. Ouais. On est quand même sur un début de relation un peu malsaine, hein, je vais pas vous mentir. Moi, ce que j'ai, c'est décider une bonne fois pour toutes de je communique ou je ne communique pas. Positionnez-vous et le reste suivra. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de peine au bout et pour moi, cette personne, ça lui fait du bien de discuter avec vous, mais je sens pas qu'il y ait d'engagement derrière et je sens que vous risquez d'être dans l'attente et de souffrir. Voilà les amis, protégez-vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les lions.